Alors j'aimerais vous parler du labyrinthe de Chartres. Je vous rappelle que c'est le dernier labyrinthe d'Europe qui est complet. Et ce labyrinthe, il est extrêmement actif. Donc les bâtisseurs de cathédrales, les initiés de l'époque, ainsi que les alchimistes ont créé ce labyrinthe pour pouvoir nous transformer, nous transmuter. Les alchimistes utilisent ce terme. Ils utilisent aussi un autre terme, c'est le langage des oiseaux, le chemin menant. Ils parlent également de patience quand on veut rentrer dans ce labyrinthe, puisqu'on va nous parler dans patience, la science du pas, ou le langage des oiseaux, qui consiste à cheminer, à créer un cheminement à l'intérieur de nous-mêmes, plutôt aller à la rencontre de notre conscience. Alors je vous rappelle que de façon physique, ce labyrinthe, me direz-vous, mais à quoi sert-il? Qu'est-ce que ça va m'apporter de cheminer sur un labyrinthe de mosaïque posé au sol? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que le labyrinthe de Chartres est extraordinairement actif. Je vous rappelle que ce labyrinthe est relié à des réseaux Hartmann et Curie, notamment des énergies telluriques. Sous la cathédrale, il existe plusieurs courants, des rivières sacrées qui avaient été repérées par les anciens. Et ce labyrinthe est juste posé dessus, en plein centre. Donc ces rivières souterraines, ces réseaux telluriques, ces réseaux Hartmann sont reliés au cœur de la planète, le fameux rayon vert. Donc on va être en contact direct avec les forces de la Terre. Ça s'appelle également les énergies du feu, les forces de la salamandre, qui sont elles-mêmes reliées aux énergies de Kundalini, vous connaissez peut-être l'énergie sacrée de l'homme. Ça, c'est un premier point pour les énergies telluriques. Deuxième point, quelque chose d'extraordinaire, le labyrinthe également est relié non seulement de façon tellurique, mais de façon cosmique, au cosmos, comme son nom l'indique. Les anciens l'avaient directement relié, ce labyrinthe, aux énergies de deux étoiles extraordinaires, Altaïr et Beltégeuse, qui nous relient directement à la matrice universelle, d'où nous venons tous, dont l'humanité complète revient, au cœur du cosmos, au cœur de l'univers. Donc en cheminant dans ce labyrinthe, nous allons rencontrer trois étapes. Donc déjà à l'entrée, nous allons, chemin menant, cheminer vers notre conscience dans un état de conscience altéré, un état de méditation profond, un état de paix également, qui va nous permettre d'aller au cœur de nous-mêmes. Le premier point était donc celui-là, cheminer au cœur de nous-mêmes, nous dépoussiérer, nous nettoyer, nous transmuter, nous alchimiser. Deuxième point, nous allons aller au cœur qui s'appelle la rose, et cette rose va pouvoir nous permettre de chasser les ténèbres, découvrir la lumière en nous. Vous connaissez le mythe des alchimistes et des bâtisseurs de cathédrales, on retrouve dans la mythologie également le mythe de Thésée du Minotaure. Thésée pourrait être vous, le héros ou l'héroïne, à la rencontre du Minotaure, où vous allez combattre ce Minotaure qui correspond aux peurs, aux angoisses, aux blocages que vous allez rencontrer dans la spirale infernale de la vie. Je pense que tout le monde vit ça quotidiennement, ou du moins j'espère pas trop. Donc ce labyrinthe va permettre de chasser tout ça. Donc une fois que vous aurez réussi à trouver le deuxième point important, la lumière, cette lumière, ça consiste justement à l'amener à créer une nouvelle naissance. Donc un enfant, comment dirais-je, neutre, vous revenez comme de façon originelle. Troisième étape très importante, ramener cette lumière pour accomplir votre destin, votre vie, votre destinée et dans la vie de tous les jours. Donc vous allez vous retrouver alchimisé, transformé, nous parlons d'un nouvel homme ou d'une nouvelle femme.